par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La connaissance de Dieu le Très-Haut, tel qu'il se connaît lui-même, est une chose impossible et une chose que l'on ne peut atteindre. Cependant, la clémence divine, représentée par sa charia, la lumière présente dans la création et son caractère inné, la guidance qui montre aux créatures les causes qui les conduisent vers leur dessein, la droiture dans laquelle il a mis leurs secrets et leur nature sont toutes de nature. Si elles sont réunies dans une âme juste et pratiquante, menant à connaître le Très-Haut dans les limites suffisantes pour pratiquer l'obéissance, pour approcher les significations de la dévotion et pour obtenir la sécurité et la satisfaction de Dieu. C'est là, alors, la bonne connaissance de Dieu. Nous en sommes les serviteurs, les esclaves de sa bonté, les affranchis de sa miséricorde. Notre place par rapport à lui est la place de la créature vis-à-vis de son Créateur et du possédé par rapport à son propriétaire, le serviteur par rapport à son Seigneur. C'est l'endroit où il y a notre bonheur, notre dignité, notre mission, notre religion et notre doctrine. Le plus grand honneur est de se soumettre à ses ordres et la plus haute dignité est de chercher le moyen de le satisfaire en tant que monothéiste. Parmi les preuves de sa grande clémence et de sa grande bonté, et qu'il a fait pour vous ce que vous ne connaissez pas et que vous ne pouvez pas atteindre, en plus de la bonté et des soins dont il vous entoure et qu'il vous laisse goûter des bénédictions de sa générosité et de son éternité, de sa clémence et de sa divinité. Dieu a donné aux âmes des dispositions naturelles qui permettent de voir dans la vérité une réalité qui guide. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ces bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.